Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour petite Coraline. Nous allons reprendre Ousla. Alors, reprise avec 47 heures ou reprise de 48 heures. Voilà, c'est celle-ci. Une chose, merci Nolim de m'avoir fait repenser à l'équipement de Mère en deuil. C'est vrai que j'avais dû commencer à checker un petit peu ce qu'elle avait. Et puis, je m'étais arrêté là, mais j'ai un doute. En fait, j'ai un doute. Alors là, par contre, je ne pourrais pas l'équiper parce que nous sommes dans les ruines de Cliaban Rilab. On a fait le plus gros morceau, mais, nous sommes là pour enquêter sur le dernier tiers des agissements de la clé plombée. Ah, puisque là, si je fais accès à la réserve, je ne peux pas prélever. Voilà. Pour accéder à cet emplacement, vous devez camper ou revenir en ville. Alors, camper, c'est faux parce que, en fait, quand on fait un campement, on n'a pas du tout accès à notre inventaire, hein. Absolument pas. Euh, il devait nous rester un, un ou deux ennemis ici. Alors, est-ce qu'on est dans l'ombre? Pas encore. Voilà. Sagani va jeter un petit coup d'œil par là, mais je crois qu'on en a un là. Alors si je fais ça, ça fait ça. Et immunité. Ah mince. Bon, ben on va le désu. Oula, c'est vrai qu'il y en avait un deuxième au nord. Très bien. Vous allez là. Qu'est-ce que tu glandouilles? Ah oui, c'est Mère en deuil. Oula, Mère en deuil, bah alors. Ah, elle est... Ituma, qu'est-ce que tu glandouilles? C'est quoi le Beams là? On en est où? Merci Durance, je savais que je pouvais compter sur toi. Euh, Ouais, ça va le faire. Bien sûr que ça va le faire, voilà. J'étais en train de me dire, attention au piège quand même, parce que Sagani ne l'avait pas encore désactivé. Est-ce que ça lui a remonté un petit peu? Bon, pas terrible, hein. Elle en a seulement deux. Ça va servir. En termes de plat, on est pas mal. Je vais peut-être donner de la tarte. Une bonne tarte à notre ami Eder. Tiens, on va compléter avec ça. Pelagina, tu as ce qu'il faut. Bon, ok. Ah, ici, fouille. Avec de la bricole. Les cadavres, ok. En fait, ici, on va pas trouver d'indice. Il faut vraiment aller de l'autre côté. Je t'ai fouillé, toi. Ah non, je t'avais pas fouillé, bah alors. Bon, un petit stylet raffiné, c'est pas... Tiens, ça, j'ai pas ramassé non plus. Ben non, j'étais peut-être un petit peu occupé dans les combats. Voilà. Et là, normalement, on aura fait passage par le nord. On est descendu. On doit aller dans cette zone. Donc, obligation de descendre. Alors, tout le monde se planque. On y va. La petite anecdote, tiens, pendant le chargement, j'ai commencé à regarder Westland 3. Je me suis pris une branlée sur genre le deuxième combat, mais ça a été assez violent. Donc voilà, c'était pour la petite histoire des dernières 48 heures passées. Euh, Ici, ce serait étonnant qu'une si grande zone ne nous cache pas du piège à tour de bras. Oh, j'ai vraiment pas confiance du tout. Alors là, on a un anima. Accélère, petite Sagani. Ah ouais, bah peut-être hein, qu'on est safe, hein. Là, on a une porte, ok. Hop, 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 attends, te précipite pas. J'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il faut une clé là? Oui, il va nous falloir une clé. Bon, alors, sauf, mauvaise surprise de dernière minute. J'aurais tendance à dire que on va, on va envoyer Coraline. Alors attention.
Tiens, fais une pause. On va envoyer nos 2 paladines avec ennemi juré. Et puis, Eder, tu vas te rapprocher sur celui-là. Comment ça se fait qu'Eder peut pas faire son 2 par rencontre, son renversement? C'est quoi ce bin, ça? C'est chelou quand même. Bah, qu'est-ce qui m'en empêche? Ah, je pige pas. Bon. En tout cas, ce que je pige bien, c'est que Pallegina est mal et que la médecine de terrain n'est plus dispo. Je vais recommencer à essayer d'aller le plus loin possible. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Des pictogrammes simples mais nets sont gravés sur une... Bonjour. Excusez-nous, hein, on visitait... Alors, des pictogrammes simples mais nets sont gravés sur une colonne de cette alcôve. Des silhouettes d'hommes et de femmes aux bras levés sont gravées au sommet de la colonne. Des hommes en armure, présentant la même posture, ont été ciselés au bas de celle-ci. On va considérer qu'il est tout seul, lui. Alors attends, Pallegina, tu vas en arrière. Tu prends ton flingue et puis tu vas soutenir comme ça. Mère en deuil, volonté brisée, ça serait chouette. Ah d'accord, pas eu le temps. Parfait. Bon bah ça fait une patrouille de moins finalement, c'est bien. Ah mais il y a une porte ici aussi. J'ai envie de dire peu importe, on va passer par le sud. De toute façon là c'est fermé. Ah on pourrait crocheter. J'en ai un paquet de crochets en plus. Ah oui, allez, on va consommer. Puis Sagani n'a pas été formé pour rien. Alors, planquez-vous. Sagani, tu ouvres. Gros morceau ou pas par là? Jour de paye, total payé 850. Tout va bien, nous avons les fonds nécessaires, c'est-à-dire 26 000, d'accord. D'ailleurs, quand je reprends une partie, il faut peut-être que je revérifie nos dernières constructions. 24 heures, parfait, ça nous laisse largement le temps. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah oui. Et on va pas en apprendre plus. Hop, hop, hop. D'accord. Je ne pouvais plus me déplacer. Ah! Un fléau de pluie. Alors ça, c'est pas bien méchant. 2 fléaux de pluie. C'est un petit peu plus dangereux. Précaution avant tout. Parce que là... Ah, ok. Là, on a du méchant. Bon, en même temps... Le chemin au nord va forcément rejoindre. Ici, encore du fléau de pluie. Et 2 seulement. On y va. On y va, on y va. On fonce là-dessus. Clac. Itumak, change de cible si tu le peux. Ouais, ça a l'air pas mal. Pallegina, tu restes au gun. Mais ça ne t'empêche pas de faire ça, je crois. C'est-à-dire invoque le feu intérieur. Ah oui, c'est ça, des dégâts brûlants, mais c'est parfait. Hop. Alors, ici, je vois rien. Si, ça, c'est quoi? Un homme et une femme gravés dans de l'adra brillant versent le contenu d'un vase à leurs pieds. Exact. Alors, ils alimentent le bassin. On va continuer par là. Il n'y a vraiment rien à fouiller. C'est assez étonnant quand même. On contourne cela. Mais alors, allons-y. Gaiement. Hop. Ça va se descendre tranquillou. Tac. Tac. On est pas mal. Proche de la mort. Ok, c'est fait. Ici. Ah. Par contre...
elle ne va pas pouvoir crocheter. Voilà, verrouillé, c'est logique. On a dit du combat là, du con bah là, et ici, ça va nous ramener un pas confiance. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Un petit coup de... Oh là, c'est une grande salle. On avait éliminé un patrouilleur. Ouais, alors c'est quoi ça? Feu follet. Ok. Ah! Donc il y aurait un autre vaisseau ici. Ça va peut-être pas être si terrible que ça. Donc je vais maintenir l'embuscade à l'entrée. Avec sur leur passage un piège ici. Itumax, si je pouvais t'utiliser pour prendre à revers, ce serait chouette. Va te cacher là. Et puis on va faire comme d'hab. Nous allons nous répartir. Alors sauf Palegina qui reste au fond. Sagani, tu le sens ou j'envoie Eder? T'as raison, j'envoie Eder. Toi, t'es qui? Mère en deuil, alors place-toi bien, s'il te plaît. Un petit casse-croûte et puis une sauvegarde. Parce que je pense quand même que ça va être, ça peut être assez compliqué, chaud. On y va. Avant de dormir, Sagani Durance. Ah, Durance pourrait encore invoquer. Donc, on y va. Ah, c'est tout. T'étais là, Eder. D'accord, pardon. Messieurs, dames, bonjour. On va remettre un petit peu au ralenti quand même. Eh oh! Eh, mais c'est pas vrai. Eder, je l'avais laissé avec son... C'est quand vous voulez, par contre, hein, les gars. Oh merde. Credi. Allez, Itumac direct. Tu le prends ici à revers. J'avais dit quoi? J'avais dit une invocation là. Ah bah tiens, très bien toi. Hop. Palegina, tu nous... Palegina, pardon, ennemi juré sur lui. Coraline, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai branlé là? N'importe nawak. Ok, mère en deuil, tu vas nous briser des trucs. Toi, là. Ah, toi, t'es passé là. Bah, c'est bien. C'est pas mal, ça. Vous êtes pas un peu nombreux de tirer à distance, là? Tout cela, ok. Excellent. Parfait. On fouille, on avance. Ouais, du résidu, du cuivre, des petites choses sympas. Ici, un vase. Pardon, un vase, disais-je. Ça, c'est quoi? Visée surnaturelle, c'est parfait pour Sagani. Une colonne de hiéroglyphes représente des hommes et des femmes alignés qui descendent dans une mare. Les silhouettes qui émergent en dessous ont les bras tendus et affichent des expressions sereines et triomphantes. Ah! Qu'est-ce que tu fiches là? J'ai même pas fait gaffe, il y a une salle. Ah bah oui, d'accord. C'est pour... Eh oh, 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 oh. On peut se présenter peut-être avant de se taper dessus. Tu peux pas passer, Eder. Si, tu peux passer maintenant. Ok. C'est quoi ça? Fantôme esprit. Bon, rien de bien méchant. Itumac va pas pouvoir passer. Tant pis, on s'en occupe comme ça. Il va quand même vraiment falloir que je me repose, hein. Parce que même Eder, notre tank, n'est pas au mieux de sa forme. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ils ont abandonné leur corps pour faire don de leurs âmes et renoncer à la faiblesse de la chair et à l'affaiblissement des os. Les impies barbares ont enfin succombé. Le bassin, à chaque fois on a eu des références au bassin. Un homme et une femme gravés dans de l'adra brillant versent le contenu d'un vase à leurs pieds. Bah, c'est comme la grande statue.
Tiens, là, j'ai pas fouillé. On va peut-être jeter un œil quand même. Ici. Mais vous allez où, là? Qu'est-ce que vous nous faites? C'est quoi ce bassin? Ah, d'accord. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, clé Engwitan. Parfait. Ça va être la clé pour progresser. Toi, tu m'agaces. Vous êtes combien? Vous êtes des fantômes. Je vais dormir. Il me reste qu'un feu de camp. On va se mettre là. Le dernier ferme la porte. Merci Sagani. Et puis, reposons-nous. Esprit, pardon, pas vaisseau. Vous allez faire des dégâts aux esprits. Les autres, vous conservez votre réduction de dégâts. Ah bah, Sagani à distance sur les esprits, c'est très bien. Ceci dit, on va peut-être pas rencontrer que des esprits. Hein. Il y avait des... pas des sauvages, pardon. Il y avait des vaisseaux aussi. Allez, on y va comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Résolution manuelle, résolution automatique. Une bande de redoutables... Ah oui, c'est vrai, il nous reste un jour. Alors, c'est pas ça. C'est celui-là. Ok. Odena Firgest, une héroïne de la guerre du sein, est arrivée à la forteresse. Elle a demandé une audience avec vous. Départ dans 8 jours, donc ça c'est raisonnable, on a le temps. Ce qui nous fait 2 bonnes raisons de retourner à Kednua après. Et Berolt, c'est toujours celui qui nous donne son bonus. Impec. Allez, on y va. Enfin, on y va, on va pas faire n'importe quoi. Embuscade quand même. La vache, mais on les voit de loin là. Comment ça se fait ça? Alors, on se refait un petit casse-croûte. Je peux repasser Pallegina au corps à corps. Et puis, les autres... non, les autres, c'est bon. Eder, s'il te plaît. Hop, recule. Allez, on déclenche tes hostilités. Là, ah ouais, d'accord. Ça y va vite, là. Tiens, elle s'est lancée dans la bataille. Ça, c'est quoi? Maître marionnettiste. On va essayer ça. Ah, ça fonctionne. Excellent. Baitoumak, mon petit. Il faut pas être timide. Vas-y. Allez. Ah, voilà. Là, on est pas mal. On peut éliminer celui-là le temps que l'esprit reprenne ses esprits, justement. Et... on lui tape dessus. Parfait. Donc Mère en deuil peut interagir sacrément avec les esprits. Elle peut à la fois charmer les humains et les esprits, c'est top. Les pictogrammes de cette alcôve représentent une procession qui se dirige vers un autel. Une silhouette est étendue sur l'autel et un membre de la procession lève une dague au-dessus de son cœur. Quelque chose jaillit du corps du mourant pour rejoindre une pierre blanche percée au-dessus de l'autel. Le temps était un voile pour les impies. Aucune bénédiction et aucune miséricorde ne sont possibles. Vraiment rien là ? C'est possible, hein? Ah, là on a du monde. Vas-y, continue d'avancer. Ça me paraît être raisonnable. Casse sa ligne de vue. Oh, j'allais dire, et revient lui tirer dessus, mais pas nécessaire. Donc, là nous sommes sur le point de rejoindre le corridor par lequel nous sommes... Et de 1. Bah tiens. Je le sentais venir celui-là. Bon, qui dit 1 dit 2 dit peut-être 3. Quoique non, la porte est là, donc ça m'étonnerait. Voilà, ok, là on a fait le tour. Bon bah c'est excellent. Alors,
Ça c'est fait. Ici, ça n'est pas fait par contre. Je vais rien laisser au hasard. Hein. C'est quoi ça? Un feu follet. 2 feux follets, c'est tout? Je suis assez surpris, mais enfin bon. Bah. Ah oui, si, quand même. Quand même, tu daignes venir. Bon, pas longtemps, d'accord. Hop, hop, hop. Allons-y. Alors, c'est étonnant que certains ennemis qui sont relativement proches de la même salle ne se déclenchent pas en même temps. Alors que parfois, ils sont assez éloignés et je me retrouve à être accaparé de tous les côtés. Sagani. Ça, c'est quoi? Les images de cette alcôve représentent une rangée de pierres pâles entourant une armure. Quelque chose s'écoule le long des pierres jusqu'à l'armure, l'imprégnant d'un halo doré. Ouais. On a des pierres là. Pourquoi je peux pas les voir? Bah. 4 pierres en forme d'œuf sont posées au sommet de piédestaux courts et étroits. Toutes font face à un autel situé au centre de la pièce. Et on ne peut pas interagir avec l'autel, il n'y a rien d'autre. Bon. Bah, je vais pas chercher à comprendre, hein, si vraiment ça ne mène à rien. N'oubliez pas le butin, s'il vous plaît. Donc là, on peut ouvrir. On a quand même une zone ici. Hop, hop, hop. On se planque. Alors, embuscade ici. C'est clair. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir dans les angles? Oh! Anima, là il y a du monde. Sagami. Ah! Si, il lui reste juste pile poil un piège. Oh la vache! Il y a du monde. Est-ce qu'elle peut tirer sur lui? C'est pas gagné l'histoire. Non, n'y va pas comme ça, Sagani. On va se mettre tous de front. On mange. On mange, on mange. Je pense que ça va être un des derniers combats assez balèzes là. Eder, tu t'y recolles? Ouais, j'ai pas sauvegardé, mon Dieu! Donc je disais-je... Eder, tu t'y colles ou pas? Ouais, ok. Waouh, 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 waouh! Calmos. Ennemi juré, là. Tu tabasses. Tu tabasses. Et vous? Vous allez nous shooter ce qui se trouve derrière. Un petit pilier de la foi. Et c'est quand vous voulez vous déclenchez le piège, hein, par contre. Est-ce que ça marcherait? Mère en deuil. Immunisé. Ok, les potes. Pas de soucis. Bon. On va continuer. Alors, Coraline, tu es là. Tu vas te prendre un ennemi juré. Ça se blesse pas beaucoup, là. Oh là là, toi, t'as consommé toute ta concentration, donc je te laisse. Allez-y, allez-y, hein. Oh là. Frapper. Ah, si, ça tombe. C'est quand tu veux, par contre, que tu lances tes sorts, Durance. Vague mentale. Non. J'aime pas. Ça. Murmure de trahison. On tente. Clac. Immunisé. Ah, d'accord. Ah bah j'aurais cru que ce serait plus costaud que ça. Tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Voyons. Clac, 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 clac. Ok. Tout ça en réserve. Et ça continue encore par là. Tiens, ça, on va pas le laisser.
Des scènes de bataille sont représentées sur cette colonne. Une armée d'hommes vêtus de pagnes et de peaux fait face à une douzaine de silhouettes en armure intégrale qui les dominent, menaçant. Sur les illustrations suivantes, les silhouettes en armure écrasent l'armée. D'accord, donc 12 gars qui ont laminé une armée entière. Là, on est bon. Là, c'est checké. Pièce bizarre égale. Attention. Ok. Alors. Ils sont peut-être un petit peu pas trop nombreux. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça se dégomme. Nickel. Oserais-je... Ah, il lâche rien en plus. Oserais-je m'aventurer? L'adra qui pousse sur le pilier central semble couler sur les marches. Des pierres lumineuses en forme d'œuf sont nichées dans l'adra ondulant. Ah oui, ok, il y a tout ça. Tiens, on dirait des smileys. Mais non, ce sont juste des œufs. Mais je peux rien ramasser de tout ça. Oh, c'est chelou quand même, ces ruines. Hein. Et là, il y avait un piège de l'autre côté. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas par ici. Eh bien, il n'y en a pas par ici. Nickel. Bon, bah c'est bien. On va continuer à l'est. Et puis après, on ira déverrouiller la porte centrale. Hein. N'oublions pas qu'on a la clé quand même. Nous avons la clé pour le faire. En termes d'inventaire... Ah ouais, elle est à poil, hein, mère en deuil. Elle est vraiment à poil. Tiens, un sceau des arcanes. Intelligence plus 1. Ne me remercie pas, ça fait plaisir. Concentration plus 10. Ah non, pourquoi? N'est pas utilisable par une clairvoyante. Ok. Et c'est tout. Bon. Non, 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 attends. N'y va pas toute seule. C'est quoi cette salle éclairée bizarrement? T'es costaud, toi, monsieur? Qu'est-ce que tu fais? Oh là, pardon. Ok, donc on va s'en taper 3 à droite. D'accord, donc là, ça va être... on va peut-être moins rigoler. On va peut-être moins rigoler. Eder au milieu. Sagani, il te reste quoi? Ah si, c'est bien. Il te reste du piège, de la visée surnaturelle, des invocations. Il va vraiment falloir invoquer là, je pense. Hein. Donc, tu as mis un petit piège dans ta besace. Vas-y, place-le. J'enverrai Eder pour les attirer. Ah, tu l'as placé ton piège, mais on le voit pas très bien. T'as rien placé du tout. C'est quoi ce beans? Vas-y, hein. Merci. Itumak. Alors Itumak, je pense qu'il va être... il va être mal, mais enfin, on va essayer de le placer là. Ou même là. S'il peut se permettre d'attirer, ce serait top. Je crois qu'il n'y en avait que 2 au nord. Hein. Nord-ouest. On va commencer par cela. En espérant que les autres ne réagissent pas. On peut toujours rêver. Tiens, Eder, alors je te rebooste au niveau plat. On y va. On y va, on y va. Eder, tu vas chercher. Of course. Ouais, t'es pas contrariant, c'est bien. Vas-y, hein. Hop, hop. Demi-tour. Ouais, ça, ce serait cool qu'il qu'il ne reste que 2. C'est pas vrai. Sans déconner. L'autre, il repart comme une espèce de lâche qu'il est. Je maintiens Sagani. Visée surnaturelle. Et puis alors nous, bah on y va. On y va, on y va. Hein. Maintenant, Sagani, tu soutiens
ton animal. Ah, ça va bien se passer. Vous trois à l'arrière. On déclenche le feu de l'enfer. Extra, ça veut dire qu'on peut enquiller avec celui qui est resté au... pas vraiment. Si on arrive à se placer là. Ça passe. Ça passe. Vas-y, viens me voir, regarde. Ouch, ouais, bon, c'est normal. Ok. Itumak, si tu peux... T'es couilles, toi. Valigina, prends là. Durance, help. Mère en deuil. Lance mental. Sagani, tu maintiens là. Ok. Valigina, t'en es où? Ok. Maintien. Qu'est-ce que... Ah, je sais plus ce que je voulais faire. Peut-être un petit coup de soin sur elle. Sagani, je ne serais pas contre une invoque. Histoire de les occuper, ce qui permettra d'aller se concentrer sur eux. Allez-y, tapez. Ça, c'est qui? Coraline, fais le tour. Fais le grand tour et tu viens soutenir, voire même tu achèverais. Mais c'est une salle qui est fermée, là. Ah ouais. Ça y ressemble, donc on n'aura pas le choix que de passer par la porte centrale. Ok. Je vais boire un coup. Peut-être même repousser la fenêtre. Allez, on fouille. On a beaucoup de babioles ici. Cette alcôve est remplie d'images, d'hommes et de femmes balançant des marteaux et chauffant du fer au-dessus d'une forge. Combattant en armure de fer aussi implacable et redoutable que des milliers d'ennemis. Un râtelier avec de la daube. Un autre râtelier ici. Bon, une arme. Ah! Qu'est-ce qu'elle porte, mère en deuil d'ailleurs? Ah, elle est dans de l'armure légère. Alors, je vais la laisser dans de l'armure légère quand même. Pour respecter son choix. Ici, rien. Ok, bon. Bon, bah on va se servir sur tous les cadavres. Tiens, perception plus 2. Ah, je lui avais déjà donné un objet de coup. Pardon, c'est à mère en deuil. Clac. Donc, elle a de l'intelligence en plus, de la perception. Eh ben, elle commence à s'équiper un petit peu. Ici, ça va aller dans la réserve et on aura tout fouillé, sauf là. Tiens, bah là au passage. Et là, enfin. Parfait. Allez, on y va. On va enchaîner avec la grande porte, ce qui devrait nous amener à un gros combat, parce que n'oublions pas qu'on doit quand même traverser pour remonter au premier étage et se rendre de l'autre. Vous êtes qui, vous? Je vous ai vu, hein? Il y a du piège, des grands escaliers comme ça. Ah non! Escalier qui monte. On y va. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ça nous rapproche. Suspense. Donc là, c'est ça. On est revenu. Comment ils l'ont appelé? Ouais, Cliaban Rilag niveau 1. Nous sommes revenus à notre destination première. Sagani, fais gaffe. Longe les parois. Il n'y a rien.
Il n'y a rien à lire, rien à fouiller, rien à détecter. Ah, si, ici. Et là, nous avons une rivière qui coule. Ok. Si je check la map, ah ouais, non, c'est vraiment qu'un un petit aspect. Bon, bah, allons-y voir, hein. De toute façon, c'est notre destination. Donc, ne faisons pas nos chochottes. Oula. On va peut-être voir Taos. Quoi? Emplacement découverte, machine Engwitan. Alors ça va être pour Coraline. Ok. Quelque chose bourdonne et frombit dans l'éther en faisant vibrer vos dents. Toi, tu peux nous parler? Tu peux faire quoi? Non. Ici. Fallait peut-être trouver un autre. Ah, non, d'accord. Une brume d'essence s'attarde au-dessus du corps aussi légère qu'un atome de poussière dans le sillage d'un cavalier. Mais alors que vous vous approchez, des instructions chuchotées résonnent dans vos oreilles et l'anticipation vous réchauffe le sang. Vous voyez cette machine de pierre que vous avez déjà approchée, mais cette fois depuis une hauteur et un angle différents, comme à travers des yeux différents. Vous avez entendu des rumeurs, selon lesquelles plusieurs de vos frères auraient été envoyés ici voilà quelques mois. Mais visiblement, personne n'est venu ici car les pavés sont recouverts d'une fine pellicule de poussière, de cendres. Vous savez d'emblée que vous allez le payer et vous êtes prête. Les ordres ont été clairs, les effets de la machine de Cliaban Rilag s'estompaient. Non loin de Direford, un enfant était né avec une âme intacte. La machine devait être réactivée. Vos compagnons et vous prenez position. Vous échangez un dernier regard de confirmation. Ils ne connaissent pas votre nom et vous ne connaissez pas les leurs, mais vous savez qu'ensemble, vous faites l'œuvre des dieux, c'est tout ce qui importe. Deux bandes de pierres sculptées situées au milieu de la machine se mettent en marche. Elles pivotent dans des directions opposées, prenant de la vitesse avant de tourner, telles les roues d'un chariot fraîchement graissé. Un vent souffle dans la grotte, s'accélérant avec les anneaux de pierre. Vous vous bouchez les oreilles avec les mains et grincez des dents en attendant ce bruit. Vous êtes sur le point de fermer les yeux lorsque vous remarquez un nouveau mouvement. Des trappes triangulaires situées autour de la machine s'ouvrent telles des pétales. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la machine, mais vous sentez un picotement au niveau de vos extrémités. Une douleur fulgurante vous traverse le corps, un couteau brûlant lacère vos tissus et vos ligaments. Pendant tout ce temps, vous avez l'impression de tomber vers la machine et votre estomac se serre contre votre colonne vertébrale. La suite est trop rapide pour être analysée. Vous vous réveillez et vous retrouvez à genoux et haletant. Tenant la tête, vous vous efforcez de retrouver vos esprits. Tout en reprenant votre respiration, vous vous souvenez d'une scène étrange dont vous avez été témoin à la sortie de Silentlis, lorsque plusieurs silhouettes, vêtues de robes, sont tombées sur un biawak hurlant. En regardant les cendres sur le sol de la grotte, vous comprenez que la clé plombée en est la cause, quoi qu'il s'agisse dans tout le Direwood. Et ben voilà qu'être réussi par la porte de la mort. Donc la clé plombée avait envoyé des gens de la secte pour réactiver cette machine-là qui perdait... Oh, ça n'a pas changé. Qui perdait de sa puissance. Ok. Par ici, rien. Rien du tout. Bon, bah ok. On a tout checké. Alors ça veut dire que non seulement on a gagné de l'XP, mais notre journal a été mis à jour. Il nous reste l'ermite de la maison Adrette. Damweb m'a demandé de l'informer au cas où j'apprendrais quelque chose sur les activités de la clé plombée à Direwood.
Tout ce que je découvrirai en suivant les indices que j'ai trouvés dans les catacombes de l'église Woodican lui sera utile. D'accord, ouais. Donc, c'est bien ça, c'est retour base. Alors là, si je me rappelle bien, vous entendez de l'eau qui coule et voyez un petit ruisseau dans la montagne. Examinons le ruisseau. Au bord de l'eau peu profonde, mais aux abords du tunnel, le fond disparaît dans l'obscurité. De là où vous êtes, il vous est impossible de déterminer la profondeur du ruisseau. Une lueur diffuse danse sur les murs du tunnel. L'écho produit par le courant indique que le tunnel et le ruisseau continuent sur une bonne distance. Traversez à gué en direction du tunnel. Vous vous approchez lentement de l'entrée du tunnel en luttant contre le courant pour garder l'équilibre. L'eau froide vous coupe le souffle lorsqu'elle atteint votre taille, mais vous vous efforcez de contrôler votre respiration. Le lit du ruisseau se dérobe soudain sous vos pieds et le courant vous emporte vers le tunnel avec une force grandissante. On va nager jusqu'à lui. Dans le tunnel, le courant vous entraîne de plus en plus vite, en vous attirant vers le fond. Au-dessus de votre tête, le tunnel se resserre, ne vous laissant qu'une mince poche d'air pour respirer. Vous prenez une profonde inspiration et le courant vous aspire vers le fond. Des rayons de lumière percent l'obscurité, mais le courant est trop rapide pour que vous puissiez distinguer quoi que ce soit. Vous maintenez les mains devant vous pour vous protéger des rochers saillants qui surgissent le long des parois. Une lumière scintille devant vous. Vous vous en approchez rapidement, mais il semble que ce soit l'entrée d'un deuxième tunnel plus petit. Vous pourriez peut-être l'atteindre, mais vos poumons commencent à vous faire mal. Si on se laisse s'emporter par le courant, ça va nous permettre d'être évacué. S'agripper au bord du tunnel, on va perdre du temps. Allez, laissez-vous emporter par le courant. Vous vous engouffrez dans le tunnel latéral et voyez un virage en spirale arriver droit devant vous. Vous réagissez juste à temps pour éviter le mur. En vous contorsionnant, vous laissez échapper le peu d'air qu'il vous restait dans les poumons. Vous vous retrouvez dans le noir complet. Vous ignorez si le tunnel s'est assombri ou si le manque d'air vous aveugle. Dans les deux cas, vous ne voyez plus les murs qui vous entourent. Vous allongez les pieds devant vous en espérant sentir quelque chose. Vos pieds touchent un affleurement. Votre bras en effleure un autre. La douleur vous fait grincer des dents, mais cela pourrait être pire. De deux choses l'une, soit les eaux froides ont engourdi votre peau, soit vous ralentissez. Le manque d'air vous secoue la poitrine, vous serrez la mâchoire et évitez d'avaler de l'eau, mais bientôt, vos réflexes prennent le dessus. La vache! Un halo de lumière apparaît au-dessus de vous. Le courant ne vous emporte plus. Vous battez des pieds pour remonter à la surface et votre visage sort enfin à l'air libre. Vous inspirez profondément pour faire entrer de l'air dans vos poumons endoloris et vous rejoignez péniblement le bord du bassin. Vous vous hissez hors de l'eau et observez la caverne qui vous entoure tout en vous massant pour stimuler vos membres endoloris et engourdis par le froid. On est encore dans la flotte. C'est ça, on est revenu au niveau 1. On a fait clac-clac tout un long passage. Alors là, ça veut dire que c'est safe pour sortir. Si j'ai bonne mémoire, il faut que je reprenne la sortie ouest. Sinon, je vais tomber nez à nez avec les Elmitanes. On n'a plus de feu de camp. Je crois que nous étions déjà ressortis pour aller prendre et dormir le feu de camp qui était à l'extérieur. Bon, bah c'est excellent ça. Ouais, là on est bien. Ah, je peux pas retraverser. Ah merde. Si. Bon.
C'était qui? C'était Mérandeuil qui était pas fortiche en athlétisme. Tu peux refaire un effort. Tu refais un effort et puis de toute façon on va aller dormir, hein. On ira se reposer et sauter de l'autre côté. Vous sautez de l'autre côté sans incident. Oh, même Mérandeuil a fait son test. Ici, extra, je récupère le feu de camp. Nous sommes d'accord que nous avions tout visité. Là, il y avait les gardiens, mais bon, on va sortir tranquillement, hein. On va pas aller les agacer. Ok. Ah, est-ce que on est obligé de passer devant eux? Non, non, non. Voilà, là, c'est parfait, ça. Ceci dit, j'ai dormi dans les ruines. On a diminué le temps de construction. Fin dans 2 heures. Ah ouais. Ok. Le journal, on a dit, retour à la maison Adrette. La bataille de Yenwood, ce serait intéressant de la faire peut-être avant de retourner ou pas. On est tous niveau 9. Oh, ça va être chaud hein, pour récupérer autant de points d'XP et les faire passer niveau 10. J'irais bien tenter la bataille de Yenwood. On va aller se préparer à Cliaban Relay, de toute façon, à Kednua. Et on a encore les primes, c'est sympa. En note, faveur d'Ondra, on avait le marchand, les gorges étaient finies, le croisement était fini. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Chemin, ah, il y avait aussi le chemin, les chemins infinis à reprendre. Là, on va mettre seulement que 4 heures pour revenir au croisement, ce qui va nous permettre de relancer une construction et de s'approcher gentiment sur la fin totale des constructions à l'extérieur. Construction de terrain d'entraînement terminée. Exactement. On va retourner au plus bas. Tac, 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 tac. Ouais. Le faux. Oui, bah oui, de toute façon, c'était dit que on allait les terminer dans l'ordre, du plus bas vers le haut. Donc on en a un là, 2, 3, 4. Plus que 4. Là, on est bien. Ici, on est au croisement de ressort là. Ah, pas besoin d'être dans l'ombre. Alors, village de Dyerford, il n'y a pas besoin. Il faut 4 heures. 10 heures, 12 heures. Un jour, 4 heures. Bah, je peux, hein. Je retourne à Kednua. On va aller voir ce que demande le visiteur. Ça devrait même peut-être faire revenir. Alors, qu'est-ce que j'avais envoyé en mission? C'était pas Thorak. Thoracal à remplir dans ce cas-là. Voyons voir. Berolt quitte la forteresse. Bon, très bien. On a perdu son bonus. On est redescendu à 36-39. Alors, pas à rougir, hein. On a des scores vraiment en prestige et sécurité qui sont très très bons. Et il ne nous reste plus qu'à aller voir ce fameux visiteur. Ok. Et il reste quelques heures avant la fin de la construction de lancer. Est-ce que j'étais allé demander de l'aide pour la bataille de Yenwood? Il me semble, hein. C'était même le maréchal qui s'en était occupé. Alors, tu es où? Homme qui veut nous demander quelque chose. Odena, c'est plutôt une femme. Je vais aller d'abord vendre parce que ça c'est important. Ah, ici on nous ramène... Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est ce que l'on récolte par rapport à la construction des jardins. L'argent, c'est lié à la quête. Sort lié chargé, crâne pourri. Et c'est un... Ça donne courage plus 18. Je vais donner ça à Mérandeuil.
qu'est-ce qu'elle dit, là, la petite dame, là? Avez-vous un moment? J'arrive, madame. Auriez-vous un moment à m'accorder? Je voudrais vous parler. Tout à fait. Laissez-moi d'abord m'occuper de mes rondeuils. Alors, perception plus 2. Robustesse plus 18. J'adhère. J'adore, j'adhère. Tant que nous sommes là, il lui faut des gants, une ceinture, des bottes, un anneau. Des gants, une ceinture. Tiens, à la tête, je sais pas ce qu'elle a. On va voir ça. Ça, c'est rangé. Des bottes, une ceinture. Waouh. On a que dalle, là. Eh ben, je vais investir, hein, on va acheter. Parce que là, finalement, en armure légère. Alors, comment on peut classer ça? Par enchantement, par type d'objet. Intermédiaire. Tout ça, c'est de l'intermédiaire. Légère. Ah. Ah. Légère, légère. Excellent, tu vas choisir. Et j'ai vraiment pas de ceinture et autre chose comme ça. Bah alors ça, non. Et ces armes, je crois que je les avais déjà vérifiées. Alors, intelligence plus 2, transmission du savoir, supervision. Bah, elle me plaît bien celle-ci. Allez. Ouais, la classe en plus. Ça lui va bien. Je te remets une couronne qui va peut-être... Ah, le sceau des arcanes. Intelligence plus 1, c'était lequel? Couronne de lavande, sceau des arcanes. Ok, bah écoute, tu te passeras de ce petit bijou, de ce petit anneau. J'ai vraiment pas d'autre anneau. Bon, alors ça veut dire qu'à B du défi, par rapport aux notes que j'avais pris, il y avait qui? C'était dans la faveur d'Ondra, justement. Un vendeur d'enchantement. Non, c'était des composants d'enchantement. Quête Nua, construction, c'est en cours. Chemin infini, c'est en cours. Coffre de récompense, je viens d'y penser. Extra. Parfait. Alors, écoutez, nous sommes à vous, nous sommes tout tués. J'aurais besoin de vous pour régler une affaire personnelle. Très bien, je vous écoute. Vous appelez vos alliés, faites signe à la plaignante de s'approcher. Alors, ce n'est pas très facile à avouer. Je m'appelle Odena. J'ai combattu lors de la guerre du Sein, comme la plupart de mes compatriotes. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, mais je crois que je me suis forgé une réputation. Ils disent que je suis une héroïne. Où que j'aille, les gens viennent me serrer la main et me féliciter. J'ai l'impression que les douzaines se servent de moi pour cautionner leurs actes. Mais j'ai fait des choses qui m'empêchent de dormir. Je ne mérite pas toutes ces attentions, je voudrais qu'on me laisse tranquille. Je vous en prie, vous êtes la seule à qui je peux m'adresser. Alors, un de mes compagnons pourrait peut-être vous aider. Oui, et comment? Eder a connu la guerre, il pourrait vous donner des conseils. Alors, ça va le monopoliser un certain nombre de tours. Est-ce que je suis prêt à me séparer de Eder maintenant? J'ai envie de dire oui. Allez, puis c'est roleplay. Je n'ai jamais été l'objet de tant d'égards, mais je peux sûrement vous prodiguer Ah pardon, c'est Eder qui parle. Je n'ai jamais été l'objet de tant d'égards, mais je peux sûrement vous prodiguer quelques conseils. Aïe aïe aïe, Eder sera occupé pendant 5 jours. Votre forteresse gagne 1 en prestige. Odena. Oui, je pense que cela pourra m'aider. Merci, Madame Coraline de Tyr. Merci infiniment. J'adore quand on nous appelle par notre nom et notre titre et notre prénom et notre tout ce qui va bien. Bon, par contre, nous voici amputés d'un membre du groupe. Oh! Alot. Est-ce que ça serait pas intéressant de refaire revenir Alot? Mais si je garde mon raisonnement, je dois aussi accomplir la quête d'Iravias. Eder l'avait fini, lui, sa quête, je sais même plus, tiens.
Iravias, en corps à corps, est-ce qu'il va assurer? Je le mets ici pour garder le même type de formation. On a regagné de l'XP ou pas? Tiens, d'ailleurs, 44 sur 4. Oh là là, il manque que 1000. Lui, on peut le faire passer. Non, pour les autres, il me faudrait au moins en tout 6000 points d'XP. Ça peut être chaud. Maréchal. Corwin. Parlons de mon armée. Quels sont les alliés à ma disposition? Voilà. Les chevaliers du Creuset renforceront votre infanterie. Très bien. J'ai une forteresse avec de robustes murs. Pourquoi ne pas laisser l'armée de Gadbin venir à moi? Le seigneur Gadbin n'est pas assez idiot pour risquer de démolir Kednua, juste pour vous tuer. Et si vous vous barricadez derrière ces murs, il aura tout le loisir de tourmenter vos sujets dans la campagne. Le comte Bademar verra votre inaction contre Seigneur Gadbin comme un signe que vous ne désirez pas exercer vos responsabilités en tant que dame de Kednua. Perdre son soutien aura des conséquences désastreuses. Porter le combat au Seigneur Gadbin est votre seule option. D'accord, d'accord, d'accord. Si je rejoins la baie du défi, ce serait pour passer à l'acte 3. Hein. Maintenant, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ça n'empêchera pas de réaliser la bataille de Yenou dans la foulée. Et de faire les primes. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Allez, on passe à l'acte 3. Et ça nous ferait même passer niveau 10. Un petit repos par contre. On va aller à Bright Hollow. Ce qui en plus devrait permettre de finir la construction en cours. Ça me paraît être un bon plan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il reste 20 heures. Ouais, on va dormir 8. On va faire le trajet jusqu'à baie du défi. Clac. Alors, Iravias, pour l'instant, je pense qu'on peut se permettre de retarder son passage de niveau. Sans trop faire les couillons. Voilà. Oh, il faut que j'aille racheter et vendre. Oh la vache! Survie, perception, puissance. Tiens, un petit coup de puissance pour tout le monde. Pour nos combats futurs. Ça, c'est top. Ensuite, oui, et ce serait intéressant d'aller acheter, j'ai dit, à baie du défi. Ouais, bah, y a pas mal de bricoles à faire. Hein. On va se faire un petit bond en avant. Les pierres et les esprits de ce lion ont commencé à guérir. Ah bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Pour aller vendre, bah, dans ce cas-là, je vais... Waouh, t'es costaud, toi. Briseur de ligne, raw à taille. Bah ok, ça va, ça se passe bien, les gars, vous vous ennuyez pas. On compte sur vous. Hein. Où est-ce qu'on sort? Ici. J'irai vendre à baie du défi. Alors là, il va falloir... ouais, je garde ça. Et d'air, il est occupé, c'est bien ça. Attention, attention, Iravias. J'avais eu la bonne idée de te laisser avec tout ton équipement, donc c'est cool. En potion, tu pourrais prendre quoi? Ça, c'est du doublon. Image déplacée, ça fait quoi, ça? Déviation. Ah ouais, 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 ça donne du boost. Pied ailé. Pied ailé, ça peut être pas mal pour aller chercher des ennemis. Pour revenir vite, c'est ça? Une vitesse surnaturelle. Et ben, Sagani, je te donnerais bien ça. Comme ça, toi qui es éclaireuse, tu vas titiller les ennemis, puis tu reviens. J'accepte. 22 heures, waouh. Un jour, ben non. Copper Lane, 22 heures. 22 heures tout pile et 18 heures seulement. Alors, j'ai déjà oublié. On a dit que c'était une vingtaine d'heures. Hop. Non, seulement 12 heures. Ah ouais, ok. Dans ce cas-là,
n'a pas le choix, on va réduire au max, hein, 18 heures, clac, petit trajet. Enfin, on marche déjà pas mal, hein. On va ici, on reconstruit et on va à Copper Lane. Copper Lane, à l'auberge et au marché. Construction de forum terminée, exactement. Eder revient dans 3 jours. Bah, ça va, on aura le temps de... Donc, en repartant du bas, tout est nickel. La salle de l'artificier permet d'acheter des pièges. Ah, ça, c'est cool. Confère un bonus à votre compétence mécanique. Ah ouais. Ok, on pourra investir dans les pièges. On repart à Copper Lane. 4h15 seulement, c'est cool. On boit. Dustan des Chevaliers du Creuset. Il vendait pas mal de choses intéressantes, hein. Faudrait que je recheck, mais avant ça... Même les aventuriers les plus audacieux doivent se maintenir en forme. Tu vendais quoi, toi, Laura? Ah, saut de la foi. Prêtre. Non. Magicien, non. Déviation 9. Robustesse, réflexe, volonté. Protection. Ouais, je lui prendrais bien, hein. Oups. C'est fait. Alors, mère en deuil, tu aurais au moins un anneau qui va booster tes défenses. C'est pas totalement crétin. Robustesse supprimée, mais enfin bon. C'est pas trop grave, elle garde volonté réflexe. C'est pas inutile. Ici, monsieur le marchand, genre une ceinture, un truc bien. Oh, c'est quoi ça? Intelligence plus 2 à la tête? Non. Ok, par contre, je vais vous vendre des cochonneries. Pas forcément, ceci dit, hein. Tout ça, voilà, on va prendre le temps de d'éliminer, de faire un petit peu de tri. Hop, 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 un de trop. C'est retourné dans son inventaire. Clac, clac, clac. Hop, ça c'est bon. Hop. Bah forcément, les boucliers. Ah, zut. Un clic de trop. Tout ça, ça veut dire que c'est du doublon. Alors, je fais échanger et je veux que ce soit à jour. Ça veut dire que ça repart et j'ai peut-être vendu un bouclier qu'il fallait pas. J'en retrouverai certainement. Ah si, c'est bon. Doublon. Doublon. Il faudra qu'on vérifie les grimoires vis-à-vis de Halot. Là, ça va faire des sioux. Ok. Cool. Parfait. Impeccable. Nickel. Ah ouais, 2000, c'est bien. Ah, on remonte à 22 000, ouais. Rien de délirant, hein. Rien de trop, rien de délirant. Même si avec Coraline, on ne recherche pas l'aspect financier avant tout. Tac. Ah oui, là, ça vire et ça nous fait 1800 de plus. On est à 24 000. Parfait. Alors, ici, on n'a pas besoin de dormir. On retourne voir Dame Web pour faire notre rapport. Dame Web, on a dit c'est dans les premiers feux, je crois. Ouais, c'est dans les... Non, c'est dans Brackenbury.
Je sais plus. C'est le repère d'Adrette, donc là où il y a le palais. Ben voilà. Suffisait de demander. À quoi j'étais en train de penser là par rapport à Eder? Ah oui, c'est qu'il fallait que je revérifie cette histoire de quête. Ah bah je peux le faire là, j'ai pas besoin de lui d'ailleurs. Non, non, c'était fini. C'était fragment d'une foi éparpillé. Donc... Ah bah donc je peux tenter... Tiens, c'est pas là. Qu'est-ce que je vous disais? Je peux tenter de continuer avec ce groupe comme ça, hein. Et puis utiliser Iravias en tank. Ça peut faire quelque chose d'assez particulier, mais enfin bon. Pourquoi pas? On arrive, Dame Web, on arrive. Hop. Et on a des bus qui discutent. C'est du noble. Toi, t'es qui? T'es une contributrice. Tu ne nous en diras pas plus. Alors, mine de rien, dans ces moments-là où on fait des allers-retours là, pour remplissage de quêtes, il y a pas mal de temps de chargement, hein. C'est vrai qu'on franchit une porte, un quartier, un escalier, on les accumule pas mal. Bon, après, ça, c'est des poignées de secondes, mais enfin, quand même, on y va. Madame Webb, je viens vous parler pour vous en dire plus. Comment se déroulent vos recherches? J'ai quelque chose à vous dire sur les opérations de la clé plombée. Alors, je vous écoute. La clé plombée manipule un groupe de machines Nguitan déployées dans tout le pays, et celle-ci semble être à l'origine de l'épidémie de sans-âme. J'ai eu peur qu'il ne soit impliqué dans l'héritage de Wayden, mais cela semblait trop extrême même pour eux. J'ai fait preuve d'une grande naïveté. La conspiration de la clé plombée est désormais claire. Ils ont utilisé la technologie Nguitan pour orchestrer l'héritage de Wayden. Et maintenant, ils essaient d'en faire porter le chapeau à l'animancie. À l'heure où nous parlons, le duc tient des audiences au palais. Il écoute les arguments pour et contre l'animancie. Au terme de ces audiences, il décidera de l'interdire ou non. Il semble que la clé plombée ait poussé d'ailleurs Wood sur cette voie pour quelque temps. Je rêve de voir leur complot déjoué au tout dernier moment. Notre duc doit entendre ce que vous avez à dire. Malheureusement, les audiences sont fermées au public et il n'est pas possible de parler au duc avant leur terme. Cela étant, certains groupes y ont été invités. Vous pourriez vous rapprocher de l'un d'entre eux en acceptant de vous plier à ses exigences. Il y a des délégations des Chevaliers du Creuset, des douzaines et de la Maison Doménel. Si vous réussissez à rallier le soutien d'un de ces groupes, vous pourrez peut-être participer aux audiences. Voyez ce que vous pouvez faire. J'aimerais discuter des audiences d'animancie au palais. Desquelles? N'accepterait-il pas un membre du rang de Dunreed aux audiences? Nous ne le ferons qu'en dernier recours. Participer aux audiences avec un des trois groupes invités vous permettra de jouir d'une certaine influence. Y participer en tant que représentant du rang de Dunreed vous vaudra la méfiance des autres. Visiblement, notre organisation passe pour être curieuse et manipulatrice. Allez savoir pourquoi. Elle jette un regard en coin. Il serait préférable de cacher l'influence du rang de Dunreed derrière cette invitation. Il leur serait ainsi plus facile de voir la vérité. Qu'y a-t-il à savoir sur le duc? Ivar représente beaucoup pour bien des gens et c'est la raison pour laquelle il est sur le trône. Pour les frontaliers, il est un des leurs. Pour les patriotes, son âme descend de celle d'Admet Adret. Pour la noblesse, il est issu d'une ancienne et grande famille. Tout cela n'est que partiellement vrai ou exagéré.
un récit dont il est lui-même l'auteur. Le protagoniste du récit n'est peut-être pas l'esprit le plus brillant de Direwood, mais il connaît ses sujets. Il sait quand ils sont sincères et quand ils mentent. Il sait quand ils sont forts et quand ils sont faibles. Le reste, il m'en charge. En apparence, il préfère passer pour un nigo. Mais ne soyez pas dupe, avant d'être duc, c'était un trappeur hors pair. Ok, donc ça veut dire que un soutien des Doménel est bien sûr hors de question. Et puis de toute façon, je n'ai absolument pas le temps et de quoi rattraper une éventuelle réputation positive avec eux. Les douzaines, ce ne sont qu'une bande de, je vais pas dire escrocs, mais pour la plupart de médisants et de malfrats, donc je ne m'intéresse pas à eux non plus. Restent, malgré leurs quelques erreurs de jugement, les chevaliers du Creuset, auprès de qui on devrait obtenir sans aucun souci le soutien pour aller à l'audience. Ce qui fait que ces directions les premiers feux, si ou pas, on va vite le savoir. Ce qui va nous permettre au passage d'aller voir Dunstan. Alors, en plus, on arrive du bon côté du quartier. J'espère qu'ils n'ont pas remis le bordel avec leur armure Adra. Que ça leur a bien servi de leçon. Alors, je vais d'abord aller voir Dunstan avant d'oublier. Et ensuite, monsieur le chef. T'es pas mort, quoi. Admar. T'as rien à nous dire de plus. Bon. Moi, je croyais que les armures l'avaient évincé de la planète. Ah oui, non, je peux pas fouiller. Si, je pourrais, mais je ne veux pas. Alors, montrez-moi ce que vous avez. La flèche blanche et stock à 2 mains. Blizzard, ouais, non. Hop, n'importe quoi. Armure, oh, manteau d'Eldric. Ouais, c'est une armure lourde, non. Les gants de maître forgeron. Ensorcellement mineur. Sort associé sol béni. Combien la plaisanterie? 3075, ça va. Et réduction de dégâts. Bottes et gants. Attendez, je check avant quand même. Alors les bottes pour elle, c'est bien. Les gants, ce serait bien. Et éventuellement les bottes pour elle. Ok, on peut. J'investis. Je disais donc, montrez-nous ce que vous avez. Pour 6900, on est bien. Potion d'endurance mineure régénération. Hop. Oh! Mon dieuserie. J'ai oublié d'acheter feu de camp, j'en ai qu'un. Et lui n'en vend pas. On échange ça en équipe. J'ai dit on échange ça en équipe. Madame, je vous octroie des bottes ainsi que des gants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est pas mal. Elle a toujours seulement sa suppression là. Et ça lui donne quoi? Ça lui donne ça, des crânes en décomposition. Impeccable. Allons voir. Non, il n'est pas général. Le commandant, Quoi? Allez, Gina. Les chevaliers du Creuset ont leurs ambitions, mais la stabilité de la baie du Défi est probablement primordiale dans leurs esprits. Les ducs ne pensent qu'à leur possession et non pas à la santé dans le long terme de nos partenaires dans le Direwood. Si la baie du Défi tombe, il ne nous restera plus que des routes terrestres sans beaucoup de confort. Diplomate. Ils semblent être de bons alliés à voir si nous devons voir les ducs. Panegina acquiesce. Aucun groupe dans la ville n'est mieux connecté aux ducs ou mieux équipé pour gérer les douzaines s'ils dégénèrent. D'accord, donc elle est de notre côté, Miss Tinguette, tout va bien. Donc c'est le commandant Cliver. Commandant, il sourit chaleureusement. Que puis-je faire pour vous?
J'ai appris que les chevaliers du Creuset participaient aux audiences d'animancie au palais. En effet, il met ses mains dans son dos. Le duc Aevar cherche des chevaliers capables de lui prodiguer de prudents conseils et d'assurer également sa défense. J'ai le sentiment que l'avenir de notre ville et de notre nation va largement dépendre de la manière dont nous gérons cette affaire. Que pensez-vous de l'animancie ? Malgré l'incident lié aux chevaliers forgés, l'animancie mérite d'être étudiée et appliquée à d'autres domaines. Mais les animanciens ont encore beaucoup à faire pour soigner les maladies de l'âme, renforcer les sens et peut-être remédier aux effets de l'héritage. Il se gratte le menton. Nous n'en saurons rien avant d'avoir essayé et nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés pendant que nos rivaux nous regardent nous affaiblir. Parlez-moi des audiences. Il serait dit. Elles avancent moins vite que je le souhaiterais. Les douzaines font du chahut chaque fois que quelqu'un évoque l'animancie et les doménelles essaient volontairement de noyer le poisson. Ceci étant, je ne doute pas un seul instant qu'Aevar finira par entendre raison. Je dois parler au duc Aevar, j'aimerais assister aux audiences. Et nous serons heureux de vous compter parmi nous. Votre présence sera un appui d'importance pour Aevar, et tous les soutiens sont les bienvenus pour veiller à ce qu'il accorde une chance à l'animancie. En effet, ou non, je vais veiller à ce qu'il entende raison. Puis-je faire autre chose pour vous ? Je vous remercie. Au revoir. Allez, nous sortons. Ici, tout va bien. La petite Sida est encore saine et sauve. C'est parfait. Alors, dans quel ordre je le fais ? S'il y a une auberge, je vais acheter un feu de camp. Sinon, c'est directement le palais. Et normalement, ici, il n'y a pas d'auberge. Non. Donc, on se rend directement au palais. Alors, par contre, je ne vais pas déclencher tout de suite la scène de confrontation au palais. Parce qu'elle dure un petit peu quand même. Donc là, ça fait 1h15. Hop. Le temps de se mettre en place. On va clôturer cet épisode. Et puis, bah, ça aura encore été... Tiens, toi, tu es là, Sylvie. Est-ce que tu as un ou deux conseils à nous donner ? Clac, 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 clac. Non. Tant pis. Alors, le garde est ici. Nous voudrions rentrer. Seuls les détenteurs d'invitations officielles sont autorisés à assister aux audiences concernant l'animancie. Bon, on va aller voir peut-être le type des archives. Je ne sais plus qui... Monsieur ? Gardien des archives. Non, il est occupé. Ah non ! C'était là. Ah, mercredi. C'était là, faut pas que je le déclenche. Donc on va se placer là. On va attendre un petit peu, juste comme ça. Habillez-vous bien. Vérifiez vos bottes, vos quenottes, pas de salade entre les dents. On va quand même s'adresser au duc. Il faut que je sauvegarde. Crac, sauvegarder. Coraline de tir. Il faudra que je pense à sauvegarder avant la fin de l'acte 2. Alors, reprise 47 heures, ça c'est la plus ancienne, je prends. Sans oublier la sauvegarde rapide qui est toujours utile en cas de pépin. Ce qui fait que, oui, maintenant je peux vous saluer bien bas et vous remercier du suivi pour vous dire que l'on se retrouve très vite. Ciao, bye!